Le dernier journal de cette journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres au sommaire de cette édition. 286 534 admis au CEPE, un taux de réussite de 52,51%, en régression par rapport à la session 2020, selon les résultats publiés ce jour par la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisme. Le détail dans ce journal et le plan stratégique 2021-2023 du médiateur de la République a été présenté à Yamoussoukro. La réalisation des programmes est budgétisée à plus de 16 milliards de francs CFA pour une cohésion sociale durable en Côte d'Ivoire. Et dans ce journal, on fait le point du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc, 10 jours après la clôture de la rencontre qui s'est tenue en direct d'Abidjan. Que retiennent les producteurs ivoiriens et quels sont les acquis pour le développement de la filière ivoirienne? Réponse dans le dossier Eco Plus de ce mardi et c'est à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le résultat du premier examen du système éducatif ivoirien est connu depuis cet après-midi. 286 534 candidats sont admis à l'examen du CEPE, ce qui fait un taux de réussite de 52,51% pour cette session 2021. À Soutouré rapporte la conférence de proclamation officielle des résultats. Sur les 545 689 candidats effectivement présents dans les 2367 centres de composition ouverts, 286 534 ont été déclarés admis, soit un taux national d'admission au CEP de 52,51% pour cette session 2021 contre 95,31% en 2020. Rappelons toutefois que l'année dernière, la pandémie de la maladie à Covid-19 n'a pas permis la tenue des épreuves écrites de l'évaluation finale. L'admission au CEP a donc été prononcée sur la base des notes de contrôle continu. La situation d'insécurité consécutive à l'attaque contre une position des forces armées de Côte d'Ivoire dans la nuit de lundi 7 au mardi 8 juin dernier n'a pas permis à 293 candidats de la localité de Touba, près de Téini, de se soumettre aux épreuves écrites de cette évaluation certificative. Sur instruction de Madame le ministre, les dispositions nécessaires ont été prises à l'effet de permettre aux candidats de ce centre de composer dès que la situation sécuritaire aura retrouvé sa normalité. Les réclamations seront reçues par les inspections d'éducation préscolaire et primaire du mardi 22 au dimanche 27 juin 2021. Un examen achevé et un autre débute dans l'enseignement technique, les épreuves écrites des examens scolaires de la formation professionnelle. 22 503 candidats composent pour le CAP, le BEP, le brevet technique et le brevet professionnel. Eugène Atoubé était au lancement de ces épreuves, suivant son récit. Depuis 7h30 ce mardi, les salles H1 et H2 du centre de composition du CBCG sont studieuses. Les candidats aux examens scolaires de la formation professionnelle, toutes filières confondues, planchent sur la première épreuve du jour, technique d'expression écrite au français. Ça part d'un système de santé efficace pour une émergence, pour une économie émergente. Son rapport avec la vie de tous les jours, ce qu'on voit particulièrement. Donc, ça me séduit encore plus parce qu'on voit ces genre de cas dans les hôpitaux et des cliniques, surtout les hôpitaux publics. Voilà, ça me très une jambe pour la suite. Actuellement, je suis en train de lire les tests pour voir comment je dois poursuivre mes trucs. Puis après, je fais le résumé, essayer d'identifier certains trucs, puis faire la conclusion et puis la production est faite. Ça va aller à la grâce de Dieu. Quelques instants plus tôt, une délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage procédait au lancement officiel des épreuves écrites. En l'absence du ministre Kofi Nguessan en charge de ce département, c'est son directeur de cabinet qui a la charge de donner les instructions aux organisateurs de ces examens,
non sans relever tout l'enjeu que revêt cette session 2021. Session qui enregistre 22 503 candidats, composant pour le CAP, le BEP, le BT et le BP. Il s'agit là de diplômes professionnels que nous délivrons. Et c'est des diplômes qui donnent accès au marché de l'emploi. Et il faudrait que les entreprises qui viennent embaucher nos diplômés aient une très bonne image des diplômes que nous délivrons. Les 22 503 candidats se répartissent dans 86 spécialités des secteurs industriels et tertiaires. Les premiers résultats sont attendus le 9 juillet prochain. Et avant cela, les écrits des examens nationaux de l'enseignement islamique ont aussi débuté. Ce 22 juin, les écoles confessionnelles islamiques présentent des candidats au baccalauréat, au BEPC et aussi au CEPE. Dans le reportage qui va suivre, Parga Sorokone nous conduit dans quelques centres dédiés aux examens du district d'Abidjan. On regarde. Institut islamique culturel Fadoumbia dans la commune d'Abobo. Ici, 495 candidats prennent part à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires de l'enseignement confessionnel islamique et de la langue arabe. Premier sujet de cette journée, le tafsir ou le commentaire du Saint-Coran. Les questions n'étaient pas dures et c'est ce que nous avons vu à l'école. Je pense que j'ai répondu aux questions, je peux avoir mon examen. Outre le CEPE, les élèves issus de ces écoles confessionnelles islamiques participent également aux examens du BEPC, brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat. C'est le cas ici, dans cet autre établissement scolaire islamique, toujours dans la commune d'Abobo. Je veux que Dieu facilite le reste, qu'il facilite pour nous tous et qu'il fasse qu'on réussisse tous à notre examen. Sur l'ensemble du territoire, ce sont 11 744 candidats qui prennent part à ces différents examens de l'enseignement confessionnel islamique. Donc, 8 767 au CEP, 2 401 au BEPC et 576 au baccalauréat. En plus de ces évaluations, nos élèves participent aux examens nationaux à grand tirage. Ils sont classés parmi les meilleurs élèves de la nation. Si des efforts sont faits par le gouvernement pour la bonne marche de l'enseignement confessionnel islamique, l'un des défis majeurs reste l'intégration des 3416 écoles issues de cet enseignement dans le système éducatif formel. Cela afin de permettre aux apprenants de bénéficier également du programme officiel. Nous disons que la stratégie recommande que les deux programmes soient faits en même temps dans les établissements. Le programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'avoir le même socle de connaissances, de compétences et de culture, parce qu'ils vont composer comme leurs autres camarades de Côte d'Ivoire, et en plus ils auront la formation religieuse pour pouvoir être de bons musulmans. Selon les responsables des établissements confessionnels islamiques, la mise en œuvre effective de la stratégie élaborée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation peut contribuer à un système éducatif performant. Les écoles confessionnelles islamiques veulent, par la dimension morale et surtout spirituelle, contribuer à un meilleur rendement du système éducatif ivoirien. On l'a vu tout à l'heure. Et dans ce cadre, le groupe scolaire Iné d'Abobo Biabou a initié des journées portes ouvertes, une occasion de célébrer ses meilleurs élèves et de maintenir aussi le contact avec ses partenaires, qui sont les parents d'élèves, le ministère de tutelle et aussi l'autorité religieuse, le COSIM. Le commentaire de Joël Gosset. Susciter une saine émulation entre ces élèves, créer un cadre d'échange entre les parents d'élèves et les enseignants, tels sont les objectifs des responsables du groupe scolaire Iné à travers l'organisation de cette journée. Nous sommes, je dirais, à mi-chemin. Nous nous disons que nous sommes sur la bonne voie. Et je crois que ceux de l'extérieur parlent le mieux de ce que nous faisons que nous-mêmes. Nous devons persévérer et toujours donner le meilleur de nous-mêmes afin de donner des meilleurs résultats scolaires, mais aussi une bonne formation religieuse et une bonne maîtrise de la langue arabe.
C'était également l'occasion pour l'administration, avec à sa tête le directeur des études, de présenter les différents services que compte l'établissement aux invités présents à cette journée porte ouverte. En l'occurrence, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné, et le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité. Nous avons demandé à la communauté musulmane de s'investir dans l'œuvre d'éducation en combinant le programme national qui est le socle commun et tout en intégrant aussi l'enseignement islamique. Le groupe scolaire Hiné, qui est un groupe confessionnel islamique, qui est pour nous un référent, un modèle, dans la mesure où le président de la République se soucie de l'intégration des structures islamiques dans l'éducation formelle. Que ce soit des écoles confessionnelles islamiques, des écoles confessionnelles catholiques ou des écoles confessionnelles méthodistes, les trois groupes que nous avons, tous participent de l'éducation de l'enfant de Côte d'Ivoire et vivent l'école ivoirienne. Durant cette rencontre, des tableaux d'honneur ont été attribués aux meilleurs élèves du cycle primaire et du cycle secondaire. D'Abobo, partons à Korogo, où le président de l'Assemblée nationale rendait ce jour hommage à feu Amadou Gon Coulibaly. À la tête d'une délégation, il s'est rendu sur la tombe du défunt Premier ministre. Une lecture coranique a été faite à cette occasion sous la direction de El Hadj Gaoussou Cissé, le grand imam de Korogo. Des prières ont aussi été dites pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Le médiateur de la République dispose de 16,344 milliards de francs CFA pour réaliser une médiation proactive sur la période 2021-2023. Un budget dévoilé au cours de la présentation du plan stratégique de l'institution de la République. Un programme défini en 4 grands axes pour une cohésion sociale durable. Le rapport de Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. Le médiateur de la République, dans sa mission de faire souffler sur toute la Côte d'Ivoire un vent de paix, un pays où la cohésion sociale sera un atout majeur pour son développement, est à la tâche. L'institution vient de se doter d'un plan stratégique couvrant la période 2021-2023. Il se résume en 4 grands piliers: l'autonomie financière, l'amélioration de la performance technique, l'amélioration de la visibilité institutionnelle et le développement durable du capital humain. Il est la vision partagée entre un cabinet international et le médiateur de la République. Notre cabinet a été support méthodologique. Ça veut dire qu'on a aidé l'institution à se poser les bonnes questions, à trouver ses propres réponses, et puis nous avons challengé ces réponses pour nous assurer qu'elles étaient cohérentes et qu'elles permettraient donc à l'institution d'atteindre ses objectifs. D'un coût de 16,344 milliards de francs CFA, le plan stratégique 2021-2023 permettra d'apporter des remèdes curatifs et préventifs à toutes les crises en Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République s'en réjouit déjà. Il ne nous reste maintenant qu'à mettre en œuvre ce plan très important. Il faut, pour une médiation proactive, une réflexion qui s'appuie sur des données réelles importantes pour asseoir en Côte d'Ivoire une cohésion sociale durable et une paix aussi durable. La présentation du plan stratégique 2021-2023 va faire place à l'ouverture de la 2e session du Conseil de médiation. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, œuvre pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il s'associe à la Cour de cassation qui est, lui, un recours juridique. Les deux institutions ont convenu de créer un cadre de collaboration après avoir harmonisé leur champ d'action. Les acteurs mondiaux du caoutchouc ont aussi uni leurs forces à l'occasion du premier sommet mondial virtuel sur ce secteur. En direct d'Abidjan, la rencontre a vu la participation d'au moins 22 pays. Le sommet a enregistré 14 conférences et 4 panels. 10 jours après la clôture, que retiennent les producteurs ivoiriens et quels sont les acquis pour le développement de la filière caoutchouc en Côte d'Ivoire? Des réponses avec Noël Niagno dans ce dossier EcoPlus.
L'EVA et la Côte d'Ivoire. Le mariage date de 1953 avec au commencement les plantations industrielles. Puis a suivi la vulgarisation avec l'avènement des plantations villageoises. Au nom des planteurs dits villageois, Kamara Youssouf. Le mariage avec l'EVA a commencé en 96-97 et en 2001, j'ai commencé ma plantation. Pour le planteur qui a une petite superficie, chaque année, de la première année jusqu'à la troisième année, il faut faire des remplacements, il faut faire les ouvertures des lignes pour que le plant d'EVA qui est mort puisse être remplacé afin d'avoir une bonne densité à la saignée. Au bout du compte, Kamara Youssouf est aujourd'hui propriétaire d'une vingtaine d'hectares d'EVA et a une lecture de la tenue du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc en terre ivoirienne. Ce sommet, c'est le couronnement du travail de la Côte d'Ivoire au niveau de l'EVA-culture. Au cœur de cette rencontre, l'avenir du caoutchouc en tenant compte des aspects inclusifs, de la durabilité de la croissance, dans un monde marqué par la pandémie de la Covid-19 et le changement climatique. Voilà le menu des 4 jours de change d'Abidjan des consommateurs, chercheurs, usiniers et producteurs de Côte d'Ivoire et le reste du monde, sous l'égide de l'IRCG. Cela en mode virtuel. Un défi que la Côte d'Ivoire a relevé. On a compensé la distance par la technologie. La technologie, pendant les 4 jours, nous n'avons pas eu de défaillance technique. Nous avons relevé le défi technique. Les problèmes d'électricité, les problèmes de connectivité ont été résolus. Nous avons suivi cette conférence comme si tout le monde était regroupé ici à Abidjan ou tout le monde était regroupé à Singapour. Au-delà des défis numériques relevés, quel est l'avenir du caoutchouc en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde? S'agissant de la filière ivoirienne, elle jouit d'un avantage comparatif notable du fait de son organisation. Nous avons au niveau de la PROMAC fait en sorte que des clones à haut rendement, des produits de qualité soient distribués aux paysans. Ensuite, il y a un suivi régulier par l'encadrement agricole. Associant à cela les fruits de la recherche avec en pole position le matériel végétal et l'introduction de la saignée inversée dans le milieu rural qui a valu à la Côte d'Ivoire une reconnaissance de l'IRDB. Il y a les 2 aspects, la maîtrise de la technique de saignée et le fait d'avoir introduit la saignée inversée en milieu villageois, parce que le milieu villageois actuellement a plus de 80% de la production. Les acquis sont réels. À titre d'illustration, le niveau de productivité parmi les plus importants au monde. La saignée inversée a été introduite à partir de nos travaux en 2000. La productivité est remontée et on est passé crescendo jusqu'à 1600 kg sec à l'hectare. Reste la question de la durabilité et de la traçabilité. Faire en sorte que ce caoutchouc soit labellisé. À travers le monde, quand on dit le caoutchouc de Côte d'Ivoire, que tout le monde se dise « Ah oui, c'est un produit de qualité ». Voilà nos objectifs. Et à partir de ce moment, tous les acteurs, chacun à son niveau, tirera profit du travail qui est accompli. Pour ce travail constant et régulier, la recherche se dispose à jouer sa partition. Face au nouveau climat qui s'impose à nous, au nouvel environnement de production, il faut que la recherche, à travers la sélection de clones appropriés, de variétés appropriées à ce nouvel environnement, soit mise à la disposition. Non seulement le matériel végétal, mais la manière de cultiver, la manière de conduire la plantation, la manière d'exploiter le tronc de l'arbre, tout ceci doit être mis en faveur au service du producteur et de l'arbre pour une activité rentable et, n'oubliez pas ce mot, durable, de manière durable. Voilà qui conforte Kamara Youssouf pour l'avenir du caoutchouc. L'espoir au niveau du caoutchouc, parce que le Premier ministre nous a demandé d'explorer d'autres voies pour l'utilisation du caoutchouc. Et à partir du moment où on va explorer d'autres voies pour l'utilisation du caoutchouc, ça va permettre d'accroître la demande. Et quand la demande est importante, il va sans dire que le prix aussi sera fortement impacté et ça va vraiment arranger les planteurs. La filière évéicole ivoirienne, c'est
7 plantations industrielles et 160 000 dites villageoises. Ces deux acteurs de la filière exploitent 650 000 hectares. La production nationale est estimée à 950 000 tonnes de caoutchouc sec pour un rendement moyen de 1,6 tonne à l'hectare. Voilà, et pour l'avenir du caoutchouc, il faut de nouvelles méthodes d'exploitation et la labellisation des produits. Des objectifs présentés dans ce dossier présentant les grands acquis du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc, les acquis de la filière caoutchouc en Côte d'Ivoire. Un dossier à revoir sur RTI.info. Faisons le point à présent de la gestion de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. La courbe des cas dans notre pays en ce moment est plutôt rassurante. Ce jour, 11 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, 24 nouvelles guérisons et malheureusement un cas de décès. Ce 22 juin 2021, la Côte d'Ivoire totalise 48 058 cas confirmés, dont 47 511 personnes guéries. 309 personnes décédées au total et il reste encore 238 cas actifs. Et selon le bilan de la vaccination, 735 677 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées à cette date sur toute l'étendue du territoire national. Et si les cas sont en baisse en Côte d'Ivoire, nous sommes loin d'être hors de danger. Ailleurs, la pandémie fait encore des ravages et l'Organisation mondiale de la santé s'est dite inquiète d'un assouplissement trop hâtif des restrictions sanitaires dans les villes organisant l'Euro 2020. L'OMS a estimé qu'il fallait agir rapidement pour éviter une nouvelle crise en développant les tests et le séquençage, en intensifiant le traçage des contacts et en accélérant la vaccination parmi les personnes vulnérables et les plus à risque. L'actualité politique en Côte d'Ivoire, les militants RHDP de la région de Lagné-Bitiassa s'expriment sur les actions de développement engagées dans leur région, des œuvres réalisées dans le cadre de programmes de développement du chef de l'État. Abou Sanogo nous en dit davantage. Ils sont venus des départements de Sikensi, de Tiassali, de Tabo, d'Aboville, de Grand-Maurier et des villages environnants pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans Lagné-Bitiassa. Nous sommes venus traduire les remerciements du chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour l'honneur qu'il a fait à Lagné-Bitiassa. Non seulement on a eu un ministre, mais aussi un vice-président de l'Assemblée nationale, notre diamant noir, monsieur l'honorable Adama Bitogo. Le président de la République a reconnu le travail que nous avons fait ici dans Lagné-Bitiassa. C'est ce qui compte. En prenant notre coordonnateur régional, comme dans ce grand ministère qu'est la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la santé c'est la vie. En nous confiant la vie des Ivoiriens, il nous a tout donné. Fils de la région, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a saisi l'opportunité pour témoigner sa reconnaissance aux militants, acteurs de la victoire des députés issus de la région. Il les a exhortés à s'inscrire dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État compte sur nous, la population de la Lagné-Bitiassa nous regarde et la nation ivoirienne nous fait confiance et nous regarde. On ne donne pas des postes aussi stratégiques comme le président, vice-président de l'Assemblée nationale, comme le secrétaire du bureau, comme le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle si on ne vous fait pas confiance. Le chef de l'État nous a fait confiance, il nous appartient de nous faire confiance mutuellement et de donner l'exemple par notre comportement et notre acharnement au travail. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a invité les populations de Lagné-Bitiassa à se faire vacciner contre la pandémie du coronavirus. Et le plan de développement du gouvernement a démarré par la grande ville d'Abidjan. Le village de Mbadon, dans la commune de Cocody, a pu voir ses infrastructures sanitaires et scolaires restaurées. Les populations souhaitent voir ces actions se poursuivre et demandent le bitumage des principales voies. Walter Amadou Ouattara. Groupe scolaire Mbadon dans la commune de Cocody. Une tornade avait emporté les toitures des 12 salles de classe que comptent ces deux écoles bâties en 1956.
Plus de 800 élèves ont failli ne pas achever dans de meilleures conditions l'année scolaire. On cherchait qui allait nous aider. Le gouverneur n'a pas ménagé d'efforts. Le lendemain, il a envoyé une équipe qui s'est mise à l'œuvre pour nous aider à ce que les enfants aillent à l'école. Mbadon a bénéficié d'environ 1 km de bitume. Les populations ont été aussi assistées au plan social. C'est pour manifester leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, que la chefferie traditionnelle a initié la présente rencontre. On dit merci au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, par le développement de la Côte d'Ivoire, inspire aussi les villages Hatchan. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, maître d'œuvre des travaux réalisés, a été chargé de transmettre la gratitude de Mbadon au chef de l'État, même si de nouvelles doléances ont été formulées. Entre autres, la construction de 2 nouvelles écoles avec maternelle dotées de cantines, le bitumage de 700 mètres de rue principale. Nous avons, en octobre 2020, sollicité du chef de l'État l'extension des programmes de désenclavement des villages. Et l'accord nous a été donné et nous allons nous inscrire dans cette extension-là. Et Mbadon va bénéficier du linéaire nécessaire au développement du village. En ce qui concerne l'école, nous avons déjà commencé à apporter notre concours. Et les autres équipements qu'ils nous ont demandé, nous allons le faire aussi. Nous avons aussi donné des machines à coudre et nous avons aussi donné des casques pour les salons de coiffure. Nous avons demandé qu'il y ait la cohésion au sein des femmes pour que nous puissions optimiser tous ces instruments qui ont été mis à disposition. Cela nous engagera à faire davantage. Pour l'autonomisation des femmes, Robert Begré-Mambé a offert des broyeuses mobiles. Une visite afin de voir de plus près les sites des futurs travaux à réaliser s'est achevée à l'église du village où des religieux ont fait des prières pour la paix et le développement. Et avec ces actions, on voit bien que la politique, en dehors de la gestion du pouvoir, c'est aussi l'ensemble des initiatives avec pour intérêt le bien-être communautaire. Et pour réaliser cela, Charles Niaouré exhorte les hommes politiques au bon ton. On regarde. Durant la conférence de presse qu'il a animée, Charles Niaouré, président du mouvement politique Force 2015, a fait un tour d'horizon de l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Puis, il est revenu sur le bilan du président Alassane Ouattara. Les infrastructures modernes, l'amélioration des conditions sociales des populations, la solidité de notre économie, le renforcement de la sécurité, pour ne citer que cela, sont des signes de la vitalité de notre pays. Pour le conférencier, le président Alassane Ouattara a beaucoup contribué au renforcement de la cohésion sociale. Pour ses actions, il mérite un prix international de paix, selon Charles Niaouré. C'est dans cette démarche qu'il a permis, dès sa prise de pouvoir, le retour de nombreux exilés. Au nom de ceux-ci, de nombreux et hauts responsables du Front populaire ivoirien. Outre ce geste, son Excellence Alassane Ouattara a posé d'autres actions de paix, dont l'organisation, le 6 mars dernier, de l'élection législative qui a enregistré pour la première fois en Côte d'Ivoire, depuis donc l'avènement du multipartisme, la participation de tous les partis politiques et de la société civile. Il a aussi créé un ministère de la réconciliation dirigé par un opposant et le dernier geste de haute portée, l'acceptation, le financement et la participation au retour de l'ancien président de la République de La Haye. Son Excellence Alassane Ouattara ne cesse de poser des actions de cohésion, d'union, de conciliation et de réconciliation afin que chaque Ivoirien, sans distinction, participe au rayonnement de notre cher pays. À la fin de la conférence, Charles Niaouré a exhorté les hommes politiques à utiliser le bon ton. Outre, il donne rendez-vous à la population ivoirienne pour les journées de l'oufoutisme qui s'y tiendront les semaines à venir à Dembokro.
Nous passons à présent à l'actualité et à l'international. Une dizaine de touristes ont été interpellés il y a un peu plus d'une semaine dans le Sahara tchadien, des Russes et un Lituanien. Ce groupe de personnes serait arrivé du Cameroun vers le 25 mai avant de remonter tout le territoire tchadien en 4x4 jusque dans le Sahara. Ces touristes sont depuis en résidence surveillée à N'Djamena en attendant la fin d'une enquête en cours pour déterminer pourquoi ils étaient dans cette zone dite d'opération militaire. La présence de ce groupe aurait éveillé les soupçons des autorités tchadiennes. Était-il en mission de reconnaissance ou était-ce de vrais touristes dans le désert? Sans attendre la réponse, leur départ est programmé depuis ce matin jusqu'à demain mercredi dans leur pays respectifs. Nous terminons ici pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1 et je vous retrouve demain à partir de 10h.